Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tank Davis devait effectuer son grand retour à l'intérieur du ring le 14 décembre prochain contre Lamont Roach Jr. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens chargés de préparer le combat n'ont pas tenu compte du calendrier des Houston Rockets parce que le combat devait se tenir à Houston, là où jouent les Houston Rockets. Mais le jour où le combat devait être prévu, c'est-à-dire le 14 décembre prochain, les Houston Rockets vont jouer à domicile. Donc, c'est pas possible. Et le combat est officiellement reporté au 1er mars prochain, par contre cette fois-ci au Barclays Center à Brooklyn, New York. Une salle mythique pour les combattants de PBC. C'est là où on a eu de très très beaux combats au Barclays Center, notamment Danny Garcia contre Porter, Danny Garcia contre Thurman, enfin bref. C'est la salle à New York pour les combattants PBC. D'ailleurs, je trouve que l'ambiance est juste magnifique là-bas. Alors, très franchement, je pensais que le combat sera annulé parce que, vu les critiques qui ont été émises par le public et même par les médias par rapport à ce combat-là, et qu'on ne voyait toujours pas de promotion, je m'étais dit clairement, ils vont annuler le combat et on va passer à autre chose. Puis au final, on va avoir le combat. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour ceux dans la sous-carte, oui. Mais pour Tank Davis, pas vraiment. Parce que là, encore une fois, c'est pas le combat que le public veut voir. C'est pas ça. Il est parti prendre encore une fois quelqu'un d'une catégorie en dessous qui ne représente absolument aucune menace pour lui. On sait déjà comment le combat va se terminer. J'ai du mal à croire que ça passera même le 6e round, celui-là. Autant Frank Martin, je m'attendais à ce que que ça se termine aux alentours du 8e, comme ça s'est passé. Mais par contre, Lamont Roach Jr., non. Ça passe pas le 6e round. Mais ça va être un beau combat, on va voir un beau KO. Voilà ce qu'on va voir. Ça va être plus ou moins comme d'habitude. Mais, encore une fois, ce n'est pas le combat qu'on veut voir. Je pense que le public aurait aimé le voir contre Shakur Stevenson. Parce que là, en plus, Shakur Stevenson s'est blessé, n'a pas de combat de prévu. Le combat a été... Je pense que ça fait un moment déjà que PBC avait prévu de repousser la date. Ils auraient très bien pu essayer de négocier avec Shakur Stevenson, qui n'a toujours pas de combat à l'heure actuelle. Ou un combat d'unification avec Berincic, qui est champion WBO, ou un autre combattant. Parce que là, maintenant, Gervonta Tank Davis est le champion WBA. Il a la vraie ceinture, la super WBA, et pas la WBA Burger King là qu'il avait avant. Celle-là, elle vaut rien. Celle qu'il a maintenant vaut quelque chose. Ça, c'est la vraie ceinture maintenant qu'il a. Et il devrait soit essayer d'unifier, ou soit défendre contre le contender numéro 1. Et là, c'est pas le cas. Il est parti prendre quelqu'un d'une catégorie en dessous. Vous savez, c'est vraiment dommage parce que, comme j'arrête pas de le répéter, je suis sûr que Tank Davis, comme il est là, je suis quasiment sûr qu'il les bat tous. Shakur, Devin, Teofimo, je suis sûr qu'il les bat tous. Enfin, si demain ils étaient amenés à combattre, je mettrais, et je suis sûr que les bookmakers aussi, mettraient Tank Davis comme favori. Mais on ne le saura jamais. Parce que j'ai pas l'impression qu'un jour Tank va affronter justement ce niveau de compétition-là. Non. Ou s'ils les affrontent, soit ils auront pris pas mal de défaites, ou soit ils seront trop vieux. Même si Tank est plus vieux, enfin bref. Ils sortiront de pas mal de défaites et à partir de là, il va les prendre. Ou soit il va les faire descendre dans sa catégorie et il va les déshydrater comme il l'a fait à Ryan Garcia. Parce que vous regardez, en plus il y a les photos sur Google, c'est très bien. Vous tapez Ryan Garcia contre Tank et Ryan Garcia contre Devin, même s'il y a une catégorie entre les deux, vu que là il n'y a pas eu de catch weight ni de clause de réhydratation, c'est deux personnes différentes. On dirait un squelette contre Tank, et là il est bien par contre contre Devin. Bon, même si on sait qu'il s'est dopé, mais ça reste quand même physiquement deux personnes totalement différentes. Mais je dis tout ça en fait parce que encore une fois, c'est vraiment dommage que quelqu'un d'aussi fort avec son talent ne combatte que des gens comme Lamont Roach, etc. C'est dommage parce que si vous regardez son CV à Tank Davis,
c'est des quatre justement que je viens de citer, Teofimo, Devin et bon, Ryan, on va dire rajouter Ryan, il a fait un peu mieux que Ryan théoriquement. Mais par contre, par rapport à Devin Teofimo et Shakur Stevenson, celui qui a fait le moins, sachant que c'est lui le plus vieux. Il n'a jamais été champion unifié, il n'a jamais battu de combattants qui étaient dans le classement pound for pound. Enfin, je sais pas, des choses, on va dire presque, j'ai envie de dire, de base. Et on peut dire ce qu'on veut, mais Devin remplit toutes les cases. Il a été champion unifié, il a été champion incontestable, il a battu Lomachenko, qui quand il l'a battu, il me semble qu'il était encore dans le classement pound for pound. Et je crois qu'il y a eu une ceinture Ring Magazine. Enfin bref, il remplit toutes les cases. Si demain, les deux arrêtaient de combattre, celui qui irait directement dans le Hall of Fame, sans hésitation, c'est sûr et certain, serait Devin. Sûr et certain. Et je suis même surpris que Tank Davis, avec le CV qu'il a, qu'il soit dans le classement pound for pound. Ce qu'il ne mérite pas. Qui est-ce qu'il a battu pour pouvoir se retrouver là? Et vous pouvez justement dire que je déteste Tank Davis, etc. Mais vous ne pouvez pas me dire que son CV, par rapport à celui, par exemple, d'Errol Spence, qui n'est plus dedans, hein. Il n'a qu'une défaite, Spence. Hein. Une seule. C'était un combattant avec 3 ceintures. Il a arraché les ceintures des mains, justement, des champions. Mais pourtant, il n'est pas dedans. Il y a 3 champions incontestables, 2 fois dedans. Usyk, Crawford, Inoue. Canelo, meilleur CV et il est champion unifié maintenant, mais il était champion incontestable jusqu'à il n'y a pas longtemps. Sa ceinture, il l'a perdue parce qu'on lui a retiré, parce qu'il a décidé de la laisser vacante. La ceinture IBF, bien entendu. Et il y a plein de champions qui sont soit champions unifiés, soit champions dans plusieurs catégories. Enfin bref. Et puis il y a Tank Davis qui, dans son CV, comme je l'ai dit, il n'a jamais battu un combattant élite, ni un combattant qui est dans le classement pound for pound. Enfin bref, je vais arrêter de m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, voilà. On va avoir le combat le 1er mars prochain. Et ce serait bien maintenant qu'il a 30 ans, Tank Davis, qu'il affronte quelqu'un, on va dire, du top. Quelqu'un qui pourrait lui donner des problèmes. Parce qu'on ne l'a jamais vraiment vu dans les problèmes. Parce que même les gens pointent souvent du doigt, enfin le public pointe souvent du doigt le combat contre Pitbull Cruz, mais il l'a battu avec une main. Donc imaginez ce qu'il aurait fait avec 2 mains. Je pense qu'il endort Pitbull Cruz avec ses 2 mains. Moi, c'est mon avis. Avec les 2 mains, il l'endort. Mais dans tous les cas, je pense que, j'insiste, ça reste un bon combattant, mais voilà, matchmaking, toujours à son avantage. Et non seulement toujours à son avantage, mais voilà, le fait d'aller récupérer des combattants qui viennent de catégories en dessous, mettre des clauses de réhydratation, prendre des combattants trop vieux, ça c'est ce qu'on fait quand il a le CV, je ne vais pas dire d'un prospect, mais pas loin. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'après ce combat-là, on le verra contre un combattant élite et qu'on va arrêter avec les Lamontro Junior, etc. C'est comme ceux qui parlent, oui, Lomachenko, qui parlent de Lomachenko, qui disent, oui, mais Lomachenko, il l'a fait. Ouais, Lomachenko, de 37 ans, 36-37 ans. Quand il avait 30 ans, qu'il était champion unifié, en pleine forme, Lomachenko, et qu'il n'arrêtait pas de call-out, justement, Tank Davis, qui, en plus, aurait sûrement été le côté A des négociations, vu qu'il était avec Floyd Mayweather, et qu'il avait une ceinture, donc forcément champion du monde, donc prêt à pouvoir unifier ou à combattre d'autres champions du monde, il a refusé. À chaque fois, ils avaient des excuses. Oui, Lomachenko, il fait son chemin, je fais mon chemin, je n'ai pas besoin de Lomachenko. À chaque fois, il y avait des excuses. Puis là, maintenant qu'il est en fin de carrière et qu'il a une ceinture, ils veulent le combattre? Non. Moi, je comprends Lomachenko, hein. Je le comprends tout à fait. Je ne cautionne pas, mais je comprends. Quand il était en pleine forme, il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Maintenant qu'il est en fin de carrière, ça y est, maintenant je suis prêt. Maintenant, moi, Tank Davis, je suis prêt. Non. Il a raison. Je le comprends tout à fait, Lomachenko. Donc, c'est pas juste de dire que Lomachenko l'évite. Non. On sait tous que c'est pas vrai. Enfin, bref. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.